Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue en ce vendredi 27 mai pour notre prière du soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tu nous donnes cette liberté de nous réjouir en toi. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermit en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est,
qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. À la page 50, nous disons ensemble joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles des psaumes 91 et 92. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il le sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Tel l'aspect de l'orgue qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'ait adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme,
Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne le crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies autour de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage. Quoiqu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, le Fils de l'homme, écoute ce que je veux te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te dirai. Je te donnerai. Je regardai, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait une livre en rouleau. Il le déplora devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. De lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce que rouleau que je te donnai. Je le mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Ici prend fin la lecture. Matthieu chapitre 7, 22 à 27. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici prend fin la lecture. Prions le Seigneur. Père éternel, ouvre notre cœur, âme et esprit à ta parole. Parole sainte, parole qui nous libère, qui nous transforme, qui nous corrige. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture que nous venons d'entendre de l'évangile de Matthieu se termine avec la parabole de la maison bâtie sur le roc. Ici, Jésus arrive au terme de tout son enseignement que nous appelons communément le sermon sur la montagne. Il enseigne la foule en passant par des paraboles, en leur donnant des instructions où il démontre qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Après avoir fait une mise en garde contre les faux prophètes,
Jésus nous interpelle sur ce qu'il qualifie de critères que nous devons avoir pour entrer dans le royaume des cieux. C'est alors que le Seigneur raconte l'histoire des deux maisons, dont la solidité des fondations déterminera la ruine ou la résistance de cette maison. Cette parabole est étroitement liée à l'avertissement que le Seigneur Jésus a donné plus haut. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume. Il dit à ceux qui l'écoutent que l'accès au paradis doit passer impérativement par l'action, en obéissance à la volonté de notre Père créateur, de Dieu. Il s'agit ici d'une mise en garde pour nous tous en tant que croyants. Lorsque nous appelons Jésus Seigneur, ou dans nos prières nous disons maintes et maintes fois Seigneur, cela ne veut pas dire que nous hériterons du royaume. Mais le Seigneur attend de nous, à ses prières, à ses belles paroles, des actions concrètes, sincères, intègres et honnêtes de notre part, où nous accomplissons sa volonté unique. Lorsque nous appelons Jésus Seigneur, il nous faut nous engager à lui remettre entièrement nos vies et à faire ce qu'il nous demande, sans broncher. Il dit encore dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 21, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Celui qui vivra éternellement avec Dieu, c'est celui qui aime Jésus en prenant à cœur sa parole, ses instructions, et en marchant conformément à ce que Dieu nous demande de faire. Des deux maisons, celle qui a pu tenir malgré les secousses de la pluie, du vent et des tempêtes, c'est celle qui a été bâtie sur le roc. Ainsi, c'est parce que le fondement de la maison était solide que la maison tout entière est restée debout. Cette maison, bien sûr, c'est nous, le baptisé que nous sommes, le disciple du Christ que nous sommes. Comme il est écrit, vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit, selon les paroles de Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3. Le verset 9. Et la pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Si nous sommes fondés sur Jésus-Christ, notre maison tiendra contre vents et marées, contre la plus grande et néfaste des tempêtes. Si nous voulons résister face aux persécutions, aux séductions, aux mensonges du monde, nous devons nous baser sur les enseignements de Jésus. Cette fondation est la plus stable qui puisse exister en effet. Toute chair comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée, nous dit Pierre dans sa première lettre au chapitre 1. Donc, comment bâtir cette maison sur le roc? Pour le faire, il faut s'enraciner dans l'amour de Dieu. Et s'enraciner ici veut dire que nous déployons tout ce que nous avons comme base dans notre cœur, dans cette parole qui demeure, cette parole qui libère, cette parole qui illumine, cette parole qui transforme. Construire dans le roc nous appelle donc à une lecture régulière de la parole de Dieu. C'est pour cette raison que notre Église, le diocèse, nous donne le lectionnaire qui nous permet d'avoir des lectures journalières et systématiques de la parole de Dieu. Et c'est important pour que chaque anglican puisse vraiment apprécier cet outil que notre diocèse nous donne.
Construire notre maison sur le roc veut dire que nous faisons aussi une lecture de la parole de Dieu priante. Si nous prions avec les paroles que Dieu nous a données, nous verrons que nos prières deviendront beaucoup plus puissantes. C'est important, chers sœurs et frères, de recevoir cette parole comme Dieu veut que nous la recevons. Souvent, nous voulons entendre des choses que notre cœur veut, mais c'est pas vraiment ce que Dieu veut nous enseigner. Pour recevoir cette parole et avoir comme fondation le roc, c'est important donc que nous ayons la bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu et de ceux et celles que Dieu met sur notre route pour nous annoncer cette parole. Comment est-ce que nous recevons les prédications que nous entendons les dimanches ou à n'importe quelle célébration de la semaine ou dans nos études bibliques ou dans nos cellules? Comment est-ce que nous venons à ces différents événements liturgiques ou bibliques que nous avons dans nos paroisses? Sommes-nous disposés à entendre ce que le prédicateur a à dire quand le prédicateur reçoit son message de Dieu? Ici, ce soir, nos lectures nous rappellent donc, chers sœurs et frères, en tant que baptisés, comme Saint Pierre nous le dit, recevons cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée et demeurons dans cette parole pour toujours. Comme le Christ nous l'a dit, aimons sa parole, gardons ses commandements, bâtissons notre vie sur le roc. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples,
lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après chaque intention de prière, nous disons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, accorde-nous de bâtir notre vie en toute sécurité sur ta parole, qu'aucune tempête ne puisse l'ébranler, qu'aucune inondation ne puisse l'emporter et que rien ne puisse la détruire. Garde-nous fermes, enracinés en toi, Seigneur, notre rocher. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi que durant ta vie sur terre as été ému de compassion devant toute souffrance, tu as redonné la santé aux malades et fait la joie de leur famille. Nous te prions pour toutes les personnes atteintes du Covid, particulièrement ceux qui sont isolés. Accorde-leur le don de la santé, du corps et de l'âme. Nous te prions pour tous les personnels soignants et nous te rendons grâce pour leur dévouement et leur courage. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour chaque pays du monde, en particulier tous les pays qui ensemble s'engagent totalement pour la paix dans le monde, pour la justice et l'intégrité de la création, pour les droits les plus faibles. Puissions-nous être fermes face à la violence et à la torture et à l'abus du pouvoir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour chaque famille. Accorde-leur la grâce de réconforter ceux qui sont accablés de fatigue, du désespoir, de la déception, du deuil. Viens, Seigneur, les toucher. Qu'ils puissent sentir ton amour et ta paix, afin de reprendre courage et tout recommencer en ton nom. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ranime par la puissance de ton Saint-Esprit notre évêque, Monseigneur Esténiou, les prêtres, les diacres, ceux qui te servent en servant les autres, que ta présence en eux soit leur force et leur appui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans un moment de silence, offrons à Dieu notre prière personnelle. Exauce les prières que nous t'avons présentées, au nom de Jésus, notre intercesseur et avocat auprès de toi. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire, tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La collecte du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi là où tu nous as précédés, que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons, au nom de ta tendresse. Amen. Tous ensemble, nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde,
Nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, ici prend fin ce temps de la prière du soir de ce 27 mai. Je vous souhaite une excellente soirée et je rends grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui ont participé à ce temps de prière. Merci particulièrement à Révérend Didier pour la mise en page sur les réseaux sociaux. La joie dans les ciels, et si bas dans la terre, nous te crions victoire, nous aides et nous sauver. Les plus forts que la mort, les plus forts que la haine, en puissance l'amour, la porte tombe ouverte, les fines ressuscités, la porte les ciels ouverts, les montagnes de papa, un méchant accompli, donne mon toc de papa, qui nous papa aussi, qu'on la rend avec toi, oh l'humanité, la joie dans les ciels, et si bas dans la terre, nous te crions victoire, nous aides et nous sauver, les plus forts que la mort, les plus forts que la haine, oh puissance l'amour.